Salut, je m'appelle Mike et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un site web magnifique et professionnel de la manière la plus simple, la plus abordable et l'une des plus puissantes que vous puissiez réellement utiliser. Et c'est une combinaison que nous n'avons pas vraiment mentionnée souvent dans le passé, car généralement vous deviez choisir entre WordPress ou un créateur de site web. Les créateurs de sites web comme Wix et Squarespace sont beaucoup plus chers. Ils coûtent entre 20 et 30 dollars par mois, mais ils sont très faciles à utiliser. D'un autre côté, WordPress est plus abordable et nettement plus puissant. Mais il y a une courbe d'apprentissage abrupte et ce n'est pas toujours facile pour les débutants. Mais enfin, nous avons une solution qui se situe au milieu, le meilleur des deux mondes. Le créateur de site web Hostinger. Et c'est un créateur de site web à part entière, tout comme Wix et Squarespace, où il suffit de glisser-déposer, idéal pour les débutants, mais en même temps, il est incroyablement puissant et très abordable, tout comme WordPress. Et si jamais vous décidez, vous savez quoi, peut-être que vous avez dépassé cela, peut-être que vous avez beaucoup de succès, vous avez grandi jusqu'à un blog avec, disons, 100 rédacteurs ou quelque chose comme ça, et vous voulez migrer du créateur de site web vers WordPress, il y a littéralement un bouton qui fait cela pour vous. C'est vraiment facile à faire. C'est pourquoi nous pensons que pour la première fois, il est vraiment facile de recommander une seule solution pour un site web de n'importe quelle taille. Que vous commenciez avec un site web d'une seule page, que vous soyez une petite entreprise à la recherche d'une vitrine, que ce soit un portfolio personnel parce que, comme je l'ai dit, c'est abordable, ou que vous essayez de passer à un blog très large ou même à une boutique de commerce électronique, c'est une excellente solution. Et le commerce électronique, en passant, est particulièrement intéressant ici car il n'y a pas de frais de transaction, ce qui est extrêmement compétitif par rapport aux autres sur le marché. Cela dit, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous aimons vraiment cet outil de création et pensons que c'est un excellent outil pour quiconque crée un site web aujourd'hui. Et dans cette vidéo, ce sera un tutoriel complet étape par étape. Alors commençons par aller sur centralmedia.com, Hostinger, où vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Il est également dans un commentaire épinglé où vous pouvez copier et coller ce lien dans un nouvel onglet qui vous amènera à une page ressemblant à ceci. C'est un lien affilié, donc sans aucun coût pour vous. Vous soutenez la chaîne et aidez à financer des vidéos gratuites comme celle-ci. En plus de cela, vous obtenez en fait une offre fantastique sur cela. Alors laissez-moi monter ici et cliquer sur créateur de site web, hébergement ou créateur de site web. Et il y a deux options de plan. Donc, vous pouvez voir que nous obtenons 75% de réduction et une offre supplémentaire que je vais mentionner dans un instant. Mais c'est la meilleure offre sur tout Internet. Je vous garantis que vous ne trouverez pas un meilleur tarif que celui que nous avons dans ce lien ci-dessous. Alors cliquons sur réclamer l'offre. Ici, nous avons deux options. C'est soit 3 dollars par mois, soit 4 dollars par mois. L'une ou l'autre, comme je l'ai dit, est bien meilleure que Wix et Squarespace et les autres qui sont entre 20 et 30 dollars par mois. Donc, je vais en fait choisir le créateur de site web pour entreprise. La seule différence entre ceux-ci, pratiquement parlant, ce sont les outils d'IA et les fonctionnalités de commerce électronique. Maintenant, comme c'est un tutoriel et que je veux vous montrer toutes les fonctionnalités, je vais choisir celui-ci. Mais choisissez celui qui a le plus de sens pour votre entreprise, pour votre site web, selon vos besoins réels. Je vais dire choisir le plan. Et ici, nous avons quelques options pour la durée pendant laquelle nous voulons avoir le site web. Donc, si vous savez avec certitude ou si vous êtes vraiment confiant que vous allez garder ce site web pendant longtemps, je vous recommande fortement de prendre 48 mois à l'avance car nous obtenons une réduction de 10%. Je vais vous montrer cela dans un instant. Donc, c'est 10% de réduction sur l'ensemble des 4 ans. De plus, vous verrouillez ce tarif de 4 dollars par mois pour l'ensemble des 4 ans. Et troisièmement, vous obtenez un taux de renouvellement plus bas après ces 4 ans, juste 9 dollars par mois comparé à si vous faites 12 mois, ce que je recommanderais. Si vous n'êtes pas très sûr que le site web va durer éternellement, mais que vous voulez l'essayer, alors je ferai à nouveau 12 mois. Vous obtenez 4 dollars par mois, vous avez toujours un domaine gratuit, vous bénéficiez toujours de 10% de réduction sur toute l'année, mais cela se renouvellera à 12 dollars par mois à la fin de cette année. La seule chose que je ne recommande pas de faire est le plan d'un mois. Au moment où vous faites un mois, vous regardez 14 dollars pour le mois, 5 dollars pour les frais d'installation et vous allez dépenser entre 15 et 20 dollars pour un domaine. Quand tout est dit et fait, vous êtes probablement à environ 5 ou 6 dollars du plan annuel complet qui comprend un domaine gratuit et aucun frais d'installation. Donc, je pense que c'est juste un choix intelligent. Au minimum, optez pour 12 mois pour cette vidéo. Je vais opter pour 48 mois. Je pense que c'est le bon choix pour mon entreprise. Ici et maintenant, je vais créer un compte. Mais avant de passer à la caisse, il est vraiment important que vous cliquiez sur « Avez un code promo » juste ici et tapez Centrel 10. Dites « Appliquer » et cela nous donne 10% de réduction supplémentaire sur les 4 années entières. Donc, vous économisez 74% ici. C'est un plan de 4 ans. Vous obtenez 4 ans de site web pour un total de 172 dollars et 37 cents.
Assez compétitif. Très bien, maintenant que nous avons cela, il y a deux façons de créer votre site web. Vous pouvez soit utiliser les outils de création par IA juste ici, que je vais vous montrer tout de suite, soit utiliser un modèle préfabriqué que je vais vous montrer dans un instant. Je pense qu'il est vraiment important de voir les deux avant de prendre votre décision ici. Donc en commençant par les outils d'IA, quel type de site web créons-nous? Peut-être que je vais être comme un magasin local qui veut aussi vendre certaines choses en ligne. Peut-être comme un café. Disons simplement que je suis un café et que je vends aussi des grains de café en ligne. Donc je vais dire que boutique en ligne est probablement un bon début pour celui-ci. Ou peut-être un restaurant. Nous dirons allons-y avec restaurant pour l'instant et nous ajouterons une fonctionnalité de boutique en ligne plus tard. Le nom de la marque, je vais dire Central Coffee Company et ensuite nous pouvons entrer la description de notre site web. De plus, vous pouvez cliquer sur les paramètres de personnalisation et vous pourriez indiquer peut-être votre palette de couleurs. Donc, si vous avez déjà votre logo par exemple, vous pouvez choisir la couleur d'accentuation juste ici. Et je recommande vivement, si vous ne l'avez pas déjà fait, peut-être de créer votre logo sur Canva par exemple, ou ailleurs. Je recommande d'obtenir le code couleur hexadécimale pour ne pas simplement glisser en devinant quelle est votre couleur. Mais pour les besoins de cette vidéo, disons simplement que nous voulons peut-être une couleur brunâtre. Je vais copier cela et enregistrer cette couleur juste là. Donc, c'est notre couleur d'accentuation. Donc, peut-être que c'est ma palette de couleurs juste là et je peux dire créer le site web. Très bien, nous y sommes. C'est le site web que Hostinger a créé pour nous. Vous pouvez voir que nous avons une petite vidéo en arrière-plan de café local torréfié. Le nom de celui-ci. En haut, nous avons une page d'accueil, une page de menu. Nous pouvons cliquer à travers celle-ci. D'ailleurs, une page de menu ressemble à cela. En fait, j'aime beaucoup cette page de menu. Ça a vraiment l'air bien. Une page à propos. Oui, regardez ça. Montre des emplacements et des choses basiques comme ça. La page d'accueil à nouveau, en revenant à cela, quelques avis là-bas. Service, contactez-nous. Oui, ça a vraiment l'air bien. C'est un très bon début. Nous pouvons également vérifier le site mobile et cela ressemble à nouveau très similaire. Aussi vraiment bien. Je suis très impressionné par cela. Je pense que c'est vraiment bien. Et je suis très tenté de simplement cliquer sur éditer le site, mais je veux vous montrer autre chose très rapidement. Si nous retournons au formulaire AI, nous pouvons également aller vers des modèles préfabriqués. Donc, au lieu de cela, vous pouvez aller vers des modèles préfabriqués ici, comme je l'ai dit, et choisir parmi beaucoup d'autres qui ont déjà été préconçus. Et tout ce que vous avez vraiment à faire ensuite, c'est de regarder ce que vous aimez, remplacer le texte, remplacer les images et peut-être changer les couleurs. Et cela pourrait être une manière plus facile pour certaines personnes d'obtenir une sensation légèrement différente sur votre site web. Donc, si vous aimez vraiment celui-ci, par exemple, au minimum, cela vaut la peine de vérifier ces modèles. Donc, pour ce site web que je vais commencer, cherchons quelque chose en rapport avec le café, n'importe quel type de site web de café ici, il semble que celui-ci a l'air vraiment bien. Le café a l'air plutôt bien aussi? D'accord, donc peu importe lequel vous choisissez, soit le créateur de site web, AI ou les modèles. Et au fait, si vous vouliez jamais revenir au modèle, vous pourriez simplement cliquer sur ce bouton juste ici. Peu importe lequel vous choisissez, le reste de cette vidéo sera le même. C'est vraiment juste le point de départ. Je vais choisir celui-ci juste ici. Je vais sélectionner ce modèle. Il suffit de cliquer sur sélectionner le modèle et cela va créer cela comme notre site web. Cela nous amène directement dans le constructeur et je veux vous donner un aperçu rapide. La disposition du terrain ici, comment cela est réellement configuré. Cela utilise ce qu'on appelle une mise en page par section, une disposition très courante pour les sites web où vous pouvez voir tout cela délimité en bleu. Ici, c'est une section. Ici en bas, c'est une autre section que vous pouvez voir délimitée dans le cadre bleu lorsque vous passez la souris dessus. Et puis voici la section suivante ici en bas. Dans chaque section, vous avez des éléments. Donc ici, nous avons juste du texte. C'est un exemple très simple. Ici en bas, nous avons deux colonnes différentes, principalement deux colonnes différentes d'autres textes. Donc beaucoup de différentes boîtes de texte apparaissent ici, nous avons un bouton. D'autres peuvent avoir une image. Par exemple, celle-ci ici a une image là-bas. Et dans chaque section, si vous voulez déplacer quelque chose, parce que c'est un créateur de site web, c'est en fait très facile à faire. Donc, si je décide que je veux cette image un peu plus à droite, je peux cliquer dessus et la faire glisser vers la droite. Très facile à faire, vous verrez aussi que les éléments s'alignent sur une grille. Donc en déplaçant ceci, vous verrez les petites lignes bleues apparaître. Il essaie essentiellement de s'aligner sur une grille dans cette section spécifique. Et si vous vouliez modifier la grille de cette section, ou vraiment n'importe quoi concernant cette section, nous pouvons cliquer sur Section sur le côté droit. Vous verrez que cela s'affiche. Nous pouvons modifier la section, nous pouvons dupliquer la section, nous pouvons masquer la section, et je parlerai de cela dans un instant. Mais modifier la section tout d'abord, changer cette grille. Si nous allons dans la mise en page, vous pouvez choisir la hauteur des lignes et l'espacement des lignes, essentiellement à quoi ressemble cette grille lorsque vous la déplacez pour déterminer où vous voulez que les éléments s'alignent. Mais il y a d'autres choses que nous pouvons modifier avec cette section ici. Comme je l'ai dit, cliquez sur Modifier la section. Vous pouvez changer l'arrière-plan. En ce moment, c'est juste une couleur de base.
Vous pourriez aussi en faire une image si vous vouliez avoir simplement une image en arrière-plan et faire cela. Laissez-moi vous montrer quelque chose dans un instant. Si nous allons dans les images, téléchargez un fichier. Maintenant, disons simplement que ce ne sera pas un excellent exemple. Mais juste pour vous montrer avoir une image en arrière-plan, comme ça rend les choses peu lisibles. Donc, vous pouvez en fait changer l'opacité de cela. Vous pouvez donc le rendre plus opaque ou moins opaque. Et ainsi, cela se fond dans cet arrière-plan juste comme ça. De plus, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un arrière-plan fixe qui vous donne un effet de parallaxe. En ce moment, lorsque nous faisons défiler, rien ne se passe. Ça bouge. Si nous disons arrière-plan fixe, lorsque nous le faisons défiler, tout se déplace devant. C'est un effet plutôt cool qui peut vraiment être joli sur votre site web. De plus, vous pourriez avoir une vidéo ici. Des outils similaires. Vous pouvez changer l'opacité. Vous pouvez choisir un arrière-plan fixe ou non, mais je vais simplement opter pour une couleur de base. Je pense que cela fonctionne bien pour cette section spécifique. Maintenant, c'est l'arrière-plan, la mise en page. Comme je l'ai mentionné, nous pouvons choisir de s'aligner sur la grille si nous voulons cela. Et bien sûr, nous avons une encre ici. Une encre sera utile si vous voulez qu'un bouton renvoie à une certaine partie de la page. Donc, lié à cette page et faites défiler jusqu'ici, nous pouvons créer une encre. Appelons simplement celle-ci. Cette encre peut être appelée pain. Appelons simplement cette encre pain. Et maintenant, si quelqu'un va sur ce site web, ce lien ici, il ira à la page et défilera jusqu'à ici. Donc, si vous avez une longue page d'accueil et que vous avez vos prix comme une section, ce serait un bon exemple d'endroit où vous voudriez une encre. Il y a un peu de choses que nous allons aborder dans cette vidéo, mais ce sont les bases de ce qu'est une section et de ce qui se trouve dans cette section. Avant de passer aux autres éléments de cette section, parlons un peu de la personnalisation de cette section. Donc, tout élément que nous voulons modifier, nous pouvons soit double-cliquer dessus et vous pouvez changer le texte, par exemple. Donc peut-être pourrions-nous dire que nous aimons le café et à l'intérieur de cela, vous pouvez bien sûr changer le type de police. Vous pouvez le changer si c'est en gras. Pas en gras, en italique, peu importe, vous pouvez changer la police. Je ne recommande pas de le faire maintenant. Nous pouvons changer cela pour l'ensemble de notre thème. Et bien sûr, vous pouvez voir si vous voulez le changer en un titre 2, un peu plus grand titre 1, titre 3, vous savez, différentes choses comme ça ici. De même, comme il s'agit de texte ordinaire, nous pouvons double-cliquer dessus et nous pouvons tout changer à ce sujet. Nous pouvons taper d'autres choses ici. Et encore une fois, nous avons beaucoup des mêmes outils ainsi que quelques autres. Donc, si nous voulions lier la recette de pain au levain ici, disons mettre en surbrillance la recette de pain au levain, nous pouvons lier à une autre page, nous pouvons lier à une adresse web, un email, nous contacter, taper des choses. Et si vous dites page, vous pouvez choisir une page sur votre propre site web. Donc, peut-être que celle-ci renvoie simplement à la page de contact. Parce que je n'ai pas encore d'article spécifique sur le pain au levain, donc je vais dire enregistrer. Et bien sûr, au fait, vous pouvez choisir si cela doit s'ouvrir dans un nouvel onglet ou dans cet onglet ici. Maintenant, troisièmement, l'image ici. Si nous voulions personnaliser cette image, nous pouvons éditer l'image, nous pourrions générer une nouvelle image. Alors générons réellement une image. Disons simplement café. Alors créons simplement une image et voyons ce que cela donne. Et au fait, le générateur d'images IA, à mon avis, est l'un des moyens les plus simples pour mettre votre site web en ligne. Cela rend tellement plus rapide de ne pas avoir à aller prendre toutes vos photos. Finalement, vous pouvez prendre vos propres photos et je le recommande. Mais cela pourrait être un moyen vraiment rapide de commencer. Donc peut-être que cette photo a l'air bien, je peux cliquer dessus, l'ajouter juste là, et cela a l'air plutôt bien. Donc maintenant, je vais fermer ceci et nous avons notre image juste là. Maintenant, si nous voulions ajouter autre chose à cette section ici, nous pouvons le faire sur le côté gauche. Maintenant, je vais passer en revue tout cela, mais d'abord ajouter un élément. Il y a beaucoup d'éléments différents que vous pouvez ajouter ici. Nous avons parlé de texte, nous avons parlé d'images et nous avons parlé essentiellement juste de sous-texte. Les titres et les paragraphes sont tous deux du texte, juste différents types de texte. Mais le suivant est peut-être un bouton. Donc, si nous voulons avoir un bouton ici, vous pouvez simplement cliquer et le faire glisser ici et nous allons déposer un bouton juste là. Maintenant, ce bouton, bien sûr, vous pouvez le redimensionner, vous pouvez le déplacer. C'est très familier. Je pense que beaucoup de gens seraient assez habitués à ce format pour ajuster cela. Si nous double-cliquons dessus, nous pouvons choisir à quoi il va se lier et ce qui est réellement écrit dessus. Donc, nous pourrions dire commander, commander maintenant. Et cela pourrait être lié à notre menu, par exemple, dans un nouvel onglet. Donc, si nous allons dans le style, nous pouvons changer la couleur de ceci, nous pouvons changer la couleur du texte, nous pouvons choisir quelle police nous voulons ici, la taille de la police et bien sûr le rayon de la bordure. Je pense qu'avoir un rayon en boîte ne semble pas vraiment particulièrement bon. Je vais ajouter un rayon plus arrondi là-dessus. Je pense que cela a vraiment l'air assez bien. Je vais fermer ceci. Et maintenant, nous avons notre bouton. La police semble assez petite. Modifions cela rapidement. Allons dans le style. La taille de la police peut être un peu plus grande. Faisons-le comme ça. Et voilà. Maintenant, nous avons un joli grand bouton juste là. Réorientons-le un peu pour qu'il soit au milieu et que cela ait l'air bien. Mais maintenant, avant de passer à d'autres éléments, je pense qu'il est vraiment important de parler du style, du thème général, de la mise en page de ce site web. Donc, sur le côté gauche, si nous descendons un peu, vous verrez les styles du site web.
C'est ici que nous pouvons changer le schéma de couleur, les polices et tout le reste, ce qui est très important à faire le plus tôt possible lors de la création de votre site web, car vous voulez vous assurer que... Par exemple, allons aux polices, juste ici. En changeant différentes choses concernant les polices et les couleurs, les éléments peuvent se déplacer et cela va créer plus de travail. Si vous construisez votre site web, puis changez la police et les couleurs, vous devrez ensuite comme réorienter un peu tout après cela. Disons que pour ce site web, peut-être que j'aime cette police juste ici. Ça a l'air plutôt bien. Et vous pouvez voir que certaines choses se sont déplacées un peu, mais une fois que nous avons choisi cette police, je ne vais pas la changer pour le reste du site web. Et je peux maintenant personnaliser tout sur le site web et ne pas avoir à m'inquiéter de changer cela plus tard et de tout déplacer. Si nous cliquons sur les couleurs, bien sûr, nous pouvons choisir toutes les différentes couleurs que nous avons utilisées. Par exemple, celle-ci juste ici, si vous vouliez remplacer cette couleur par, disons, une plus foncée, peut-être que nous voulons quelque chose qui soit d'un brun plus foncé. Peut-être, quelque chose comme ça. Nous pouvons dire accepter et cela la remplacera par. Vous pouvez le voir dans ce texte juste là. C'est une loi qu'elle a été utilisée. Maintenant, cela est utilisé particulièrement souvent pour le texte. Je ne veux pas ça. Je vais mettre ça en noir. Nous allons remettre ça en noir. Et peut-être qu'ici en bas, cela pourrait en fait passer à ce brun plus foncé. Nous allons dire accepter. Et maintenant, cette couleur, ce bouton en bas est en fait brun. Nous pouvons choisir n'importe quoi à propos des boutons si nous voulons qu'ils aient plus de rayons. J'aime bien ça. La forme en pilule est aussi très populaire, un peu plus moderne, donc peut-être que nous voulons qu'ils ressemblent un peu plus à ça. J'aime ça. Et puis les animations, vous pouvez choisir ce qui se passe lorsque vous faites défiler votre page à mesure que les pages se chargent. Le fondu est généralement ce que je choisis. C'est juste très simple. Mais vous savez, parcourez-les et voyez lequel a le plus de sens pour vous. Maintenant, nous avons configuré le style de notre site web. Nous avons personnalisé une partie du site web, mais il y a encore beaucoup à faire. Alors parlons de ce que vous pouvez faire si vous voulez déplacer des sections ou ajouter une nouvelle section dans chaque section. Vous pouvez voir que lorsque cela apparaît, nous avons l'option de la dupliquer. Fait exactement ce que vous pensez. Nous pourrions supprimer une section, cela fait exactement ce que vous pensez. Ou nous pouvons le déplacer vers le haut et vers le bas. Donc, si nous survolons la section, cliquez dessus. Si cela n'apparaît pas tout de suite, nous pouvons déplacer celle-ci vers le bas. Vous verrez qu'elle se déplace ici. Ou nous pouvons la remonter à l'endroit où elle était, juste là. De plus, si vous voulez la copier et la placer ailleurs, vous pouvez cliquer sur plus. Vous pouvez dire copier la section et ensuite nous pouvons descendre ici. Donc, disons peut-être comme tout en bas ici, nous voulons la voir à nouveau. Nous pourrions cliquer ici et dire coller la section. Donc cela la dépose ici. Cela vous évite l'effort de la dupliquer, puis d'appuyer sur la flèche vers le bas 4 ou 5 fois jusqu'à ce qu'elle descende là où vous voulez. Je vais supprimer cela. Je n'ai pas besoin d'une autre section là-bas. Mais si je voulais en ajouter une vide, comme vous pourriez vous y attendre, je cliquerai sur ajouter une section. Il y a beaucoup de sections préfabriquées que Hostinger nous propose. Vous pouvez voir des tonnes de différentes basées sur, par exemple, une page à propos pour un formulaire de contact, de service. Très facile de faire tout cela sans avoir à le construire à partir de zéro. Cependant, vous pourriez le construire à partir de zéro si vous le vouliez vraiment avec une section vide ou une autre option est de générer une section en utilisant l'IA. Demandons-lui simplement de créer une section à propos de nous. Et j'ai écrit un peu sur, vous savez, ce que le magasin de café ou le café est vraiment censé être. Voyons donc ce qu'il propose maintenant. D'accord, c'est un bon début. Je ne sais pas vraiment à quoi sert cette boîte bleue. Un petit bouton ici que je vais supprimer, cela semble être peut-être un petit défaut ici. Faisons cette image un peu plus large. Je ne suis pas vraiment sûr de ce qu'est cette image-là, mais peu importe, je vais la laisser là pour l'instant. Donc en remontant maintenant, nous avons beaucoup de choses pour ce site web, beaucoup ont l'air bien. Nous savons comment tout éditer. Nous pouvons entrer ici et ajouter nos propres éléments. Donc peut-être qu'au lieu de bagels, nous avons des muffins et peut-être qu'ils sont comme 4,50 $. Et nous pouvons passer en revue et un par un changer tout cela. C'est quelque chose que vous pouvez faire après avoir fini de regarder cette vidéo. Et vous savez, c'est très simple. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps à retaper un menu entier fictif ici, mais parlons de quelques autres éléments que nous avons à disposition. Sur le côté gauche, si nous cliquons sur Ajouter des éléments, vous pouvez voir que nous avons le texte, le bouton, la galerie d'images qui va être un ensemble d'images. Bien sûr, la vidéo fonctionne beaucoup comme une image, mais il y a d'autres choses que nous avons ici. Vous pouvez ajouter un flux Instagram, vous pouvez ajouter un bouton d'abonnement, un formulaire de contact, vos icônes sociales, vous pouvez ajouter de petites formes, vous pouvez ajouter une carte et vous pouvez ajouter une recherche de produits. Je ne recommande pas vraiment d'ajouter une recherche de produits. Je ne pense pas vraiment que cela ait du sens à moins d'avoir une énorme bibliothèque de produits. Et vous pourriez ajouter un assistant IA si vous le souhaitez. Personnellement, je n'aime pas vraiment ça sur les sites web quand ça apparaît, donc je ne vais pas l'ajouter. Et enfin, vous pourriez en fait intégrer du code. Donc si vous avez un autre outil qui n'est pas ici que vous souhaitez incorporer, peut-être que vous créez un formulaire sur Brevo ou sur Mailchimp ou ailleurs et que vous souhaitez simplement l'intégrer avec du code. Vous pourriez très facilement le faire en cliquant et en faisant glisser l'option d'intégration de code ici. Donc disons que vous vouliez peut-être ajouter un Instagram.
Flux, je vais juste cliquer et faire glisser le flux Instagram. Donc, le flux Instagram. Cliquez et faites-le glisser ici et nous le déposerons juste là. Nous pouvons également redimensionner cela, donc c'est plutôt cool. Vous pouvez le faire glisser par ici, le faire glisser par là. Nous avons notre flux Instagram juste ici. Et peut-être que si je veux redimensionner cette section, nous pouvons cliquer dessus et cliquer sur le petit curseur vers le bas, juste là. Pour la hauteur de la section, ce que, soit dit en passant, je ne vous ai pas encore montré, mais vous pouvez redimensionner les sections avec cela juste là. Pour cela, cliquez. Nous dirons éditer le flux. Et nous pouvons choisir connecter notre Instagram. Vous vous connecterez à votre Instagram et ensuite votre flux apparaîtra ici. Vraiment bénéfique pour tout garder à jour sans avoir à aller sur votre site web tout le temps et publier des mises à jour sur êtes-vous ouvert aujourd'hui, êtes-vous fermé aujourd'hui, comme différentes choses, différentes ventes et promotions. Avoir tout sur Instagram et ensuite simplement afficher votre Instagram sur votre site web peut vraiment faciliter, vous savez, vous épargner un peu de travail là. D'accord, donc nous n'avons pas encore terminé. Sur le côté gauche, nous avons une autre chose ici, les pages et la navigation. Jusqu'à présent, nous n'avons édité que notre page d'accueil principale ici. Nous avons 3 autres pages. Si vous cliquez sur l'une d'elles, cela vous amènera à cette page et vous pourrez éditer cette page. Très facile à faire. Les mêmes outils d'édition que nous avions auparavant, mais c'est ainsi que vous pouvez naviguer entre elles. De plus, si vous vouliez réorienter leur position en haut, vous pouvez voir que c'est menu, contact, réserver une table, comme vous pouvez le voir. De gauche à droite équivaut à de haut en bas. Donc, si nous voulions avoir réservé une table comme tout premier élément à gauche, nous pouvons le faire glisser vers le haut et vous verrez réservé. Une table se déplace, là-bas. Nous avons l'accueil qui est caché de la navigation. Si nous voulions l'afficher dans la navigation, ce qui n'est pas vraiment nécessaire, car n'importe qui peut simplement cliquer sur le logo et cela mène à l'accueil. Mais si vous vouliez l'afficher, vous pouvez cliquer et le faire glisser vers le haut pour l'afficher. Dans la navigation principale, l'accueil est maintenant là aussi. Et si nous voulions créer une sorte de sous-page juste là, donc peut-être le menu, c'est une sous-page de l'accueil. Il suffit de cliquer et de la faire glisser vers la droite, comme ça. Et maintenant, quand quelqu'un survole l'accueil, le menu apparaît en dessous. Donc, c'est une façon sympa d'avoir plus d'éléments en haut sans avoir un menu vraiment grand et encombré. Vous pouvez simplement avoir des menus déroulants très facilement. Donc, si nous voulions ajouter d'autres pages ou d'autres liens ici, nous pouvons ajouter d'autres éléments très simplement. Disons que nous voulons peut-être ajouter notre chaîne YouTube. Je vais cliquer sur Ajouter un lien. Ce nouveau lien va s'appeler YouTube. Ce sera une adresse web. Et cela peut être YouTube/CentralMedia. Et cela peut s'ouvrir dans un nouvel onglet. Cela pourrait être un lien nofollow et nous pouvons dire enregistrer. Donc, YouTube est juste là. Cliquons et faisons-le glisser vers le haut et déplaçons-le. Donc, déplaçons-le maintenant. Donc, il est à côté du menu, dans un menu déroulant, et il y a d'autres liens que nous pouvons ajouter également. Donc, si nous voulions avoir, par exemple, appelez-nous, nous pourrions dire appeler maintenant, et nous pourrions dire page. Cela pourrait être un numéro de téléphone, et nous pourrions ajouter un numéro de téléphone ici. Nous pourrions dire enregistrez-vous, et maintenant appelez. Maintenant, ça va être un bouton. Que lorsque quelqu'un appuie dessus, comme sur leur téléphone, cela ouvre leur application téléphonique. Et ils pourront composer directement. Cela pré-remplit leur application téléphonique. C'est donc ainsi que vous pouvez personnaliser le menu en haut. Maintenant, disons ajouter une page. Il y a beaucoup d'autres, bien sûr, sans surprise ici, pages préconstruites que vous pouvez utiliser. Donc si vous vouliez avoir une page de service, si vous voulez avoir une page de projet, c'est parfait pour des portfolios personnels. Ou, bien sûr, si vous vouliez ajouter un blog, nous pouvons le faire aussi. Donc, je vais ajouter un blog. Nous allons ajouter une page de blog ici. Nous allons simplement l'appeler blog et nous allons enregistrer cela. Donc maintenant, nous avons une page de blog juste ici. Dans le blog, nous avons quelques articles différents. Nous pourrions donc aussi bien parler de comment configurer un blog dès maintenant. Sur le côté gauche, si nous cliquons sur blog, vous verrez les 5 ou 6 articles que je viens de remplir juste là. Donc 5 articles, non 6, il y a un 6e. Les 6 articles qui ont été créés là sont tous simplement génériques, comme vous savez, des espaces réservés essentiellement. Nous pouvons tous les supprimer en cliquant sur les 3 points et en les supprimant simplement. Alors cliquons à nouveau sur les 3 points et supprimons celui-là. Nous allons supprimer tout ceci. Je ne pense pas que nous ayons besoin des articles factices pour le moment. Et nous allons en fait créer notre propre premier article de blog ici. Je vais donc me débarrasser de celui-là aussi. Nous en garderons un juste comme espace réservé pour l'instant, un espace de remplacement. Et vous verrez, nous pouvons avoir tous nos blogs, nos brouillons, ceux programmés. Donc, si vous en avez un qui sera publié lorsque l'embargo pour un nouveau produit sera peut-être levé demain, si vous êtes un blog technologique, alors vous pourriez avoir un article programmé et il sera publié exactement lorsque cet embargo sera levé. Revenons à tout et disons, ajoutons un nouvel article. Et celui-ci va être tout d'abord, vous pouvez le créer avec l'IA si vous le souhaitez, ce qui peut être agréable pour lancer le processus, pour obtenir un bon point de départ ici. Je vais dire que cela va être un ton neutre. Cela peut être de 800 à 1000 mots.
De plus, si vous ne vouliez pas l'écrire avec l'IA, vous pourriez simplement dire passer. Je vais l'écrire moi-même, mais je vais dire créer du contenu. Voyons juste si nous pouvons faire un article de blog sur certains grands styles de café comme l'arabica et des choses comme ça. Voyons donc ce que cela donne. Création de contenu. Très bien, donc il y a une image en haut, une introduction au grain de café et vous pouvez voir. Globalement, ce n'est pas mon format préféré, mais ce n'est certainement pas mal du tout. C'est vraiment assez impressionnant. Ces outils d'IA ont vraiment beaucoup progressé au cours de l'année ou des 2 dernières années depuis leur première apparition. Et selon le moment où vous regardez cette vidéo, cela pourrait même être nettement meilleur qu'il ne l'est actuellement. Mais, quoi qu'il en soit, en regardant cela, je pourrais vouloir passer par ici et l'éditer un peu, ajouter du texte en gras, ajouter des images ici et là, et le reformater un peu. C'est vraiment assez facile à faire, mais tout bien considéré, c'est un très bon début pour un article de blog. Cependant, quelque chose à garder à l'esprit, bien sûr, si vous essayez de vous classer sur Google, je recommanderais de passer par là. Et en quelque sorte, réécrire beaucoup plus avec vos propres mots, plutôt que d'utiliser l'outil d'IA ici. Juste parce que si vous voulez vous classer sur Google, il est souvent préférable d'avoir votre propre écriture par rapport à celle de l'IA. Mais c'est certainement un très bon début pour cet article de blog ici. Donc, j'aime ça. J'aime où il en est maintenant. Bien sûr, nous pouvons dire enregistrer en haut. Toujours enregistrer. C'est en sauvegarde automatique, mais je clique sur enregistrer aussi souvent que possible au cas où quelque chose se produirait. Vous ne voulez pas perdre votre travail. Et c'est ainsi que nous pouvons configurer un blog ici. En passant sur le côté gauche, nous avons également une boutique en ligne. Une autre excellente fonctionnalité qui, comme je l'ai mentionné auparavant, a le grand avantage de ne pas avoir de frais de transaction. Bien sûr, vous avez par exemple vos frais de traitement de carte de crédit, mais rien de la part de Hostinger, 0%. De frais de transaction, ce qui va vraiment affecter vos marges, de manière assez significative ici. Je vais cliquer sur Ajouter une boutique, juste pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc la boutique, en ce moment, a une série de produits fictifs, comme c'était le cas avec les blogs. Elle ajoute également des produits fictifs ici. Nous pouvons nous débarrasser de ceux-ci un peu plus tard, mais revenons à cette page ici, et cela nous guide à travers la configuration. Donc, ajouter un produit, ajouter un mode de paiement, mettre à jour les détails, et ajouter des options d'expédition. Vraiment, 3 de ceux-ci sont les détails les plus importants de l'entreprise. Ce n'est pas un gros problème là-bas. Commençons donc par ajouter un produit, le premier produit que nous voulons ajouter. Peut-être que ce sont juste des grains de café, peut-être que ce sera comme un sac d'une livre de grains de café. Donc, la devise des États-Unis. US. Dollars, je dirais, continuez. Et nous allons ajouter notre premier produit. Si vous aviez déjà un magasin ailleurs, je suppose que vous ne regarderiez pas cette vidéo. Et si vous avez déjà créé plusieurs sites web, mais vous pourriez importer des produits, si vous en avez, je ne sais pas, ailleurs, si vous avez fait comme un site GoDaddy ou Wix ou autre, quoi qu'il en soit, nous avons beaucoup de façons différentes de configurer ce produit. Donc, vous pouvez avoir des produits numériques, si c'est un e-book, si c'est un fichier audio, si c'est un PDF, si c'est tout ce qui est téléchargeable, vous pouvez avoir un produit numérique ici. Vous pourriez avoir un service, peut-être un cours de yoga, si vous avez des sessions de barista, peu importe, enseigner à quelqu'un comment faire des choses, peut-être des échantillons. Vous pouvez faire cela en tant que service ici. Vous pouvez avoir ces rendez-vous et nous allons configurer les rendez-vous dans un instant. Je pense que c'est très bénéfique pour quiconque a vraiment beaucoup de commerces locaux. Je parle de dentistes, de médecins, de kinésithérapeutes, de coiffeurs, de salons de manucure. De nombreux commerces locaux ont des plannings et des rendez-vous. Cela pourrait vraiment être un bon moyen pour que les gens l'achètent en ligne. Une fois qu'ils ont payé, ils sont beaucoup plus susceptibles de se présenter réellement au rendez-vous. Et pour les dons, si vous avez une collecte de fonds, c'est toujours agréable, vous pouvez également configurer cela ici. Alors commençons par un produit physique. Nous allons ajouter des médias et je vais simplement télécharger, disons cette image ici, juste une image aléatoire de café. Nous pouvons tout créer en utilisant l'IA basée sur l'image. Voyons donc ce que cela fait réellement maintenant. C'est vraiment intéressant. Les outils d'IA sont vraiment un peu partout. Certains d'entre eux sont excellents, certains d'entre eux ne sont pas excellents, et cela vaut toujours la peine de les tester à nouveau. Selon le moment où vous regardez cette vidéo, cela est très susceptible de changer de toute façon. Donc ici, nouvelles arrivées de grains de café premium. En fait, c'est exactement ce que je cherchais. Disons donc livre de café premium sous-titre. Et puis nous avons cela, juste là. Nous avons une petite description ici, et ensuite nous pouvons ajouter des informations supplémentaires ici. Donc si vous vouliez ajouter autre chose, vous pouvez l'ajouter ici. Et puis le prix que nous avons, disons que ce sera comme 8 $. Vous pouvez ajouter une remise. Donc, vous pourriez dire, peut-être que c'est comme 7 $ maintenant. Prix remisé 7 $ et 57 cents. Nous pouvons avoir notre propre référence ici, donc 10 001, et le poids est 16 onces. Nous pouvons également avoir des options. Donc, si nous voulions avoir différentes tailles, donc pour la taille, nous pouvons avoir comme une livre, nous pouvons avoir 2 livres, 4 livres.
Donc peut-être 4 options différentes là, nous pouvons avoir ces différentes variantes, ou 3 options différentes là parmi, et nous pouvons également avoir des champs personnalisés. Donc peut-être si vous avez comme un insert et c'est juste comme une carte et c'est comme pour Nathalie ou autre, ensuite vous pouvez l'inclure juste ici. Ou vous pouvez également avoir des gravures ou des broderies ou tout autre élément personnalisé. Vous pouvez ajouter les champs personnalisés juste là. Si nous voulons ajouter des catégories, nous n'avons pas encore configuré de catégories. Je vais d'abord enregistrer ce produit, enregistrer le produit. Et maintenant, nous pouvons effectivement créer une catégorie si vous le souhaitez. Donc sur le côté gauche, vous verrez les catégories ici. Créons notre première catégorie et appelons-la café moulu et grain. Café moulu et grain. Nous pouvons avoir un produit. Ajoutons ce produit ici pour l'instant. Nous dirons enregistrer et nous pouvons dire enregistrer. D'accord, super. Retournons maintenant aux produits. Dans les produits, nous avons beaucoup de produits qui sont juste des produits factices qui ont été ajoutés là. Je vais donc cliquer sur un à la fois, sélectionner tous les produits dont nous voulons nous débarrasser, le chapeau, le savon pour les mains, toutes ces autres choses. Et nous allons simplement les supprimer. Cliquons sur supprimeur. Et maintenant, nous revenons simplement aux produits que nous voulions réellement inclure. Voici notre premier produit, ajoutons un autre produit. Et je vais parler un peu plus de certaines des autres options ici. Peut-être qu'un produit numérique sera, vous pouvez appeler cela des recettes de café, puis nous pouvons télécharger une image juste ici. Je n'ai pas vraiment d'image de cet e-book dont nous parlons en ce moment, donc je vais juste télécharger cette image ici et le fichier réel que vous allez télécharger, le média, comme le fichier musical, l'image, si c'est comme si vous vendiez des fonds d'écran, par exemple. Le PDF de l'e-book, quoi que ce soit, va tout en bas. Vous pouvez voir le fichier juste ici. Cliquez sur télécharger le fichier. Encore une fois, je n'ai pas vraiment un e-book de recettes, je viens de l'inventer. Mais je vais peut-être télécharger ceci juste ici. Nous allons dire ouvrir, et ce sera le fichier que quelqu'un pourra télécharger lorsqu'il effectuera cet achat. Donc peut-être que le prix sera de 2,95. Juste pour ce petit e-book ici. Nous n'avons pas besoin d'avoir un SKU, mais vous pourriez. Vous pourriez dire $10 000, 10 002 $. Vous pourriez aussi le rendre gratuit si vous vouliez juste collecter des emails avec cela. Vous savez, créer une page de paiement, mais c'est gratuit. Mais quoi qu'il en soit, je vais ne pas suivre la quantité, évidemment, parce que je ne peux pas vraiment penser à un exemple où vous suivriez la quantité avec des produits numériques. Donc, je ne vais pas faire ça. Évidemment, pour ce produit juste ici, les mêmes outils avant. Si vous voulez ajouter plus de sections, vous pouvez le faire. Ajoutez-le à une catégorie si vous voulez faire cela. Enregistrer. Et maintenant, nous avons notre deuxième produit. Passons à un troisième produit. Celui-ci va être le rendez-vous, comme je l'ai mentionné auparavant. Alors, activons les rendez-vous. Et nous pouvons le faire sur le côté gauche, mais c'est en l'ajoutant comme un produit juste ici. Alors, commençons par télécharger des médias. Choisissons donc cette image juste ici. Et cela pourrait être des cours de barista, ce qui, soit dit en passant, je ne sais pas si des cafés proposent des cours de barista. Je sais qu'il y a des cours de préparation de cocktails pour des boissons plus alcoolisées, mais je pense qu'un cours de barista serait plutôt amusant. Personnellement, j'aimerais bien faire ça. Quoi qu'il en soit, en descendant ici, nous avons les tarifs. Donc peut-être que ce sera environ 45 $ par personne. C'est un montant, et tout le reste me semble correct. Heure et lieu, cela peut être l'emplacement, Central Coffee Co., South Street, Philadelphie. Durée, 60 minutes. Les conditions de rendez-vous nous indiquent environ 1 heure à l'avance. Et nous pouvons également modifier la disponibilité du lundi au vendredi de 8 h à 17 h. C'est la norme, c'est ce que ça nous donne par défaut. Je vais laisser ça comme ça. Je vais dire enregistre. Donc maintenant, nous avons tous ces différents produits ici. Mais si nous voulions les gérer sur le côté gauche, alors revenons à ce truc de rendez-vous, comme je viens d'en parler. Cliquons sur rendez-vous. Et vous pouvez voir ici si vous vouliez dire « Eh, je ne serai pas là jeudi ou vendredi », nous pouvons bloquer du temps. Donc, nous pourrions dire « Eh, peut-être que vendredi, je ne suis pas disponible ». Je ne suis tout simplement pas disponible vendredi parce que je voyage. Donc personne ne va réserver à ce moment-là quand je ne suis pas là. Nous pouvons également modifier la disponibilité par jour, comme je l'ai dit. Donc, si vous n'êtes jamais là, ou les mercredis, peut-être que vous avez, par exemple, une soirée quiz ou quelque chose. Vous pouvez terminer à 3 h et personne ne réservera après 3 h. Là, nous avons également pas mal d'autres choses sur le côté gauche. Donc en parcourant cela, le tableau de bord, comme je l'ai dit, fermons cela. Nous avons déjà configuré notre produit. Nous devons configurer les paiements. Donc pour cela, vous pouvez soit cliquer sur Ajouter des paiements ici, soit descendre jusqu'à Paiement. Et nous pouvons tout ajouter ici. Il y a plusieurs façons d'accepter les paiements. Les paiements manuels seraient comme le paiement à la livraison. Donc quelqu'un vient le récupérer et vous paye simplement à son arrivée. Ils peuvent commander en ligne et vous payer en personne. Ou vous avez Stripe, donc cela va accepter pratiquement tous les modes de paiement existants. Les cartes de crédit comme Amex, Discover, Visa, nous avons aussi Google Pay, Apple Pay. Beaucoup de choses sont acceptées avec Stripe. Je recommande fortement de le configurer, et vous pouvez en configurer plusieurs également, d'ailleurs. Donc, PayPal est probablement le plus facile à configurer.
Vous pouvez simplement dire connecter, vous connectez à votre compte PayPal et ensuite c'est prêt, c'est connecté. Ensuite, nous pouvons dire autoriser et simplement nous assurer que PayPal est connecté avec succès. Nous pouvons ajouter notre email de support client et ensuite quelques informations de base sur le propriétaire bénéficiaire juste là. Et maintenant, nous avons notre premier mode de paiement configuré. Donc, on peut commander et payer via PayPal. Configurer Stripe, je recommande de passer par là. Cela va vous guider à travers le processus et je ne vais pas le faire maintenant dans cette vidéo. Produits ici, si nous voulons gérer les produits, bien sûr, comme je viens de vous le montrer, les catégories, nous avons déjà créé une catégorie, mais si vous souhaitez supprimer une catégorie ou en ajouter d'autres ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire ici. Commande, lorsque quelqu'un passe une commande, vous verrez cela apparaître juste ici. Et puis, bien sûr, nous descendons au rendez-vous. Je vous ai déjà montré comment tout gérer là-bas. Mais les réductions, c'est vraiment intéressant. Donc, si nous ajoutons des codes de réduction, nous pouvons le faire soit en pourcentage, soit en montant fixe. Donc, en pourcentage, peut-être que ce sera automne 10. Cela peut nous donner une réduction de 10% appliquée peut-être juste à des catégories spécifiques. Peut-être que ce sera le marque de café, c'est la seule catégorie à laquelle cela s'applique vraiment. Ou cela pourrait également s'appliquer à tous les produits. Vous pouvez limiter le nombre total d'utilisations. Donc, vous pouvez dire par exemple une utilisation par client, ou vous pouvez dire par exemple 100 utilisations au total. Donc, si vous parrainez quelqu'un et que c'est comme un Central 10, ou 20, et c'est valable pour les 100 premiers utilisateurs, c'est comme ça que vous le configurez. Vous pourriez dire un MOQ minimum sur cela, donc ils doivent commander au moins pour 25 de produits pour obtenir cela. Vous pouvez également avoir une date de début et de fin si vous souhaitez avoir cela. Quelque chose qui est uniquement pour, comme le Black Friday par exemple, vous pouvez le préconfigurer ici. Donc je pourrais dire enregistrer, c'est comme ça que vous configurez vos réductions là-bas. Quand nous descendons à la section marketing, c'est génial parce que vous pouvez configurer des publicités sur TokTok, sur Google, sur les médias comme Facebook et Instagram juste là ou sur Pinterest. Et c'est vraiment facile de les connecter tout simplement en allant dans les publicités. Juste ici, cela l'ouvrira dans un nouvel onglet, je le recommande vivement. À la place, j'ai des liens dans la description ci-dessous qui peuvent vous aider à configurer ces publicités pour que vous n'ayez pas à cliquer sur ces liens à la place. Allez dans la description de cette vidéo et consultez mon tutoriel sur comment configurer les publicités TokTok, ainsi que les publicités Facebook, les publicités Google, et je pense que nous pourrions également avoir une pour les publicités Instagram. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Sinon, si vous allez dans les paramètres, il y a quelques autres choses que nous pouvons changer. Les détails du magasin seront ce que nous avons déjà mis là, les informations de l'entreprise, telles que votre emplacement, le nom et le logo. Nous ne l'avons pas encore fait, alors téléchargeons notre logo. Il y a aussi un générateur de logo dans Hostinger si vous souhaitez l'utiliser, mais je vais simplement utiliser un logo que j'ai déjà ici et c'est le bon vieux logo de Centrel. Nom de l'entreprise Centrel Coffee, Centrel Coffee Co. Car nous pouvons mettre nos coordonnées ici, nous pouvons enregistrer cela, puis les détails d'expédition. C'est extrêmement important si vous avez quelque chose lié au commerce électronique et que vous voulez facturer l'expédition. Donc, si vous n'avez pas de produit numérique et de rendez-vous, si à la place vous vendez un produit réel et que vous l'expédiez, créons une zone. Et donc cela pourrait simplement être les États-Unis. Nous pourrions ajouter un pays pour n'importe quoi. Eh bien, pas tout le monde, ne faisons pas tout le monde. Trouvons les États-Unis et nous pouvons enregistrer cela. Les options d'expédition, cela pourrait simplement être la livraison gratuite. Vous pourriez également ajouter d'autres options, donc vous pourriez l'avoir à un certain prix. Cela pourrait être une expédition standard qui était comme $3,99, $3,99. Et cela pourrait être basé sur tout ce qui est en dessous de $25. Ce sera $3,99 pour l'expédition, donc nous dirons d'accord. Et puis celui-ci, éditons-le un peu et assurons-nous que les conditions sont qu'il est au moins 25. Un prix minimum de commande. Voilà. Donc maintenant, il choisira tout jusqu'à $25. Il peine cela, sinon la livraison est gratuite. C'est une façon sympa de configurer cela très facilement. Ensuite, nous avons la page de paiement ici. Si vous voulez ajouter les termes et conditions. Si vous voulez ajouter une politique de confidentialité, je recommande d'ajouter les deux ici. Vous pouvez créer une page sur le site et simplement, je ne sais pas, demander à ChatGPT de vous donner un bon point de départ pour cela. Sinon, consultez votre avocat et configurez-les correctement. Nous pouvons également exiger le numéro de téléphone lors du paiement et vous pouvez ajouter des champs personnalisés si vous souhaitez avoir, par exemple, la date de naissance. Date de naissance. Et cela pourrait également être un champ obligatoire. Enregistrons cela. Et bien sûr, configurez les taxes en fonction de votre localisation. Cela pourrait donc être par État et d'autres choses comme ça pour facturer, vous savez, la taxe de vente appropriée pour les produits respectifs que vous vendez. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer dans le constructeur de boutique ici, le gestionnaire de boutique, comme vous pouvez le voir en haut. Retournons à mes sites web. Cela vous amènera au tableau de bord de Hostinger. Vous pouvez voir que c'est le site web sur lequel nous avons travaillé. Mais vous remarquerez que nous n'avons pas encore de domaine. Nous avons passé tout ce temps sans configurer un domaine approprié sur ce site web. Configurons un domaine. Disons connecter ici et le domaine que nous voulons
peut vraiment être n'importe quel domaine disponible. Disons centralcoffeeco.com pour voir si c'est disponible. Il est disponible. 0$ pour la première année. Ou nous pouvons dire Central Coffee Co. Ce serait aussi sympa si c'était disponible. Également, disponible, Coffee. Comme encore une fois, en choisissant centralcoffee.com, ce sera gratuit pour la première année. Je dirais ensuite, cela peut être configuré pour moi-même ou pour l'organisation. Quel que soit votre choix. Ici, nous dirons l'étape suivante demande quelques informations sur vous et nous pouvons dire terminer l'enregistrement au passage. Maintenant, vous devriez en fait aller sur votre email et vous devriez voir un email de confirmation. Vous devez vous assurer de cliquer sur Confirmeur pour valider votre adresse email. Votre domaine est en fait correctement configuré. Maintenant, nous avons centralcoffeeco.com. Alors éditons le site web. Revenons à l'édition de ce site web, où il y a quelques éléments que nous voulons changer maintenant en rapport avec les paramètres. Il y a beaucoup de choses que j'aime sur ce site web. Nous avons un aspect assez bon pour le site web. Nous avons notre blog, nous avons notre e-commerce. Si nous allons dans plus de paramètres, il y a un certain nombre d'autres choses que nous pouvons personnaliser ici. L'un d'eux sera les paramètres généraux. Donc, nous n'avons pas un bon icône en haut pour le moment. Nous avons juste l'icône de Hostinger là-haut. Cela s'appelle votre favicon. Et si nous disons mettre à jour, nous pouvons changer l'image pour notre logo. Je vous recommande fortement de le changer pour votre logo. Donc, je vais aller dans les images. Téléchargeons une image. Et encore une fois, je vais choisir le logo blanc juste ici. Nous allons dire ouvrir. Et maintenant, quand quelqu'un ira sur notre site web, le logo Sanchez va apparaître tout en haut. Donc, je vais sélectionner cela et je vais enregistrer les modifications. Je pense qu'il est très important que chaque site web fasse cela, étant donné que beaucoup de gens pourraient ne pas être en mode sombre. Je vais en fait changer cela pour le logo bleu. Donc, télécharger des images, logo bleu, ouvrir, sélectionner et voilà. Cela va apparaître juste là. Enregistrer les modifications. Nous avons aussi l'image d'aperçu du lien. Donc, si quelqu'un partage notre lien, cela va afficher une certaine image juste là pour le site web. C'est quelque chose que vous verrez si quelqu'un l'envoie par iMessage, par exemple. Vous verriez ceci juste ici. Ajoutons donc une image et peut-être que pour cela, nous voulons avoir une image de café. Nous allons télécharger une image et peut-être que celle-ci ici conviendra parfaitement. Sélectionnez cela. Oui, ça a l'air assez bien. Je vais enregistrer les modifications du bandeau de cookies. Vous pouvez changer quoi avec ça? Si vous voulez activer le bandeau de cookies, ajouter un texte de décharge, inclure www si vous le souhaitiez. En réalité, je ne ferai jamais ça sur des sites web. Je suis content de ne pas le laisser là. Donc je laisse simplement cela désactivé dans les autres paramètres. Alors fermons cela. Cliquez à nouveau sur les 3 points. Paramètres généraux. Nous sommes bons pour les intégrations. Cela peut en fait s'intégrer avec beaucoup d'autres outils disponibles. Je vous recommande vivement de configurer Google Analytics. C'est comme le plus important. Vous pourriez le faire dans un nouvel onglet. Si vous allez sur Google et cherchez Google Analytics, vous pouvez simplement cliquer dessus et cela vous permettra de le configurer. Et cela va se connecter à votre compte Google et ensuite vous entrerez simplement votre Google Analytics ID juste ici. Et de cette façon, vous pouvez savoir ce qui se passe sur votre site web, à quoi ressemble réellement le trafic, quelles pages sont visitées, qui va où, ce qui se passe réellement. Et en apprendre beaucoup plus sur votre site web. Si vous faites de la publicité sur Meta ou Facebook ou Instagram, vous aurez un pixel Facebook. C'est ici que vous pouvez l'ajouter. J'en parle dans ma vidéo sur les publicités Facebook. Donc, c'est ici que vous allez réellement coller votre identifiant pixel. De même, si vous avez Google AdSense, si vous voulez diffuser des annonces ici, vous pouvez configurer cela ici. Et ce sont vraiment les intégrations avec lesquelles vous allez travailler. En revenant à gauche, les 3 points à nouveau et en continuant vers le bas. Nous avons maintenant des soumissions de formulaires. Donc, si quelqu'un soumet le formulaire, si nous avons un formulaire d'abonnement ou de contact, vous verrez tout cela ici. Je ne vais pas en parler trop en détail pour le moment. C'est quelque chose que je préférerais personnellement configurer via quelque chose comme Brava ou Mailchimp ou une autre plateforme. Et puis, comme je l'ai mentionné auparavant, il suffit d'aller ajouter et d'ajouter du code. Donc, intégrer du code comme ceci et vous pouvez ajouter du code intégré pour cette page spécifique, comme un formulaire de contact ou quelque chose comme ça. Vous pouvez l'ajouter juste ici. Alors, débarrassons-nous de cela. Ça a l'air un peu mauvais en ce moment. Retour aux paramètres supplémentaires. Ensuite, nous avons les analyses. Les analyses sont intéressantes une fois que vous commencez à avoir plus de contenu sur votre site web, une fois que vous l'avez réellement publié. Ce qui m'amène à mon point suivant. Ce site web n'a pas encore été publié bien qu'il soit enregistré et que nous puissions l'enregistrer à nouveau. Il est toujours enregistré juste là. En fait, il n'est pas encore en ligne, donc il est actuellement en mode bientôt disponible. Ou ce n'est même pas ça, c'est juste un site web privé pour le moment, mais je vais dire de le mettre en ligne. Donc, nous allons cliquer sur Mettre en ligne et cela va publier le site web sur notre domaine. Et voilà, il est maintenant en ligne. Donc, nous pouvons aller sur un nouvel onglet. En fait, notre domaine n'est pas connecté. Nous avons le domaine, assurons-nous qu'il est connecté. Cliquez sur Connecter le domaine. Actuellement, le domaine est déconnecté. Mais en fait, si nous copions simplement cela dans un nouvel onglet, je ne suis pas sûr de pourquoi cela dit ça, il est connecté. Notre site web a l'air très bien. Ça fonctionne, c'est connecté, tout va bien.
Donc, nous pouvons simplement ignorer ce petit détail. Peut-être que c'est juste parce que je n'ai pas encore confirmé mon adresse email. Je vais revenir cependant là où nous étions dans l'éditeur ici, et encore une fois, nous avons cela configuré. Regardons à nouveau le site mobile, nous le personnaliserons bientôt. Si je veux le cacher, je peux cliquer sur cacher ou montrer et nous pouvons le cacher sur mobile. Juste. Ce n'est pas le cas, ça semble trop verbeux sur mobile. Je n'aime pas vraiment ça. Nous pouvons faire défiler vers le bas. Tout le reste a l'air bien. Je ne veux rien cacher d'autre. Je pense que tout cela est assez solide. Alors mettons à jour le site web. Mettre à jour le site web. Et c'était un peu subtil juste là. Je ne veux pas vraiment passer là-dessus trop rapidement. Revenons à l'ordinateur de bureau et je vais vous montrer à nouveau ce que j'ai fait juste là. Si vous cliquez sur n'importe quelle section ou si vous survolez une section et cliquez sur cacher montrer, vous pouvez choisir si elles apparaissent à la fois sur mobile et sur PC. Ou peut-être que cette section est uniquement sur mobile et pas sur PC. Ou peut-être uniquement sur ordinateur de bureau et pas sur mobile. De cette façon, vous avez en quelque sorte deux sites web différents pour ceux qui y accèdent depuis leur téléphone ou même un iPad par rapport à ceux qui y accèdent depuis un ordinateur portable ou de bureau. Je pense que c'est très important. Maintenant, cliquons à nouveau sur plus de paramètres. Je sais que nous revenons souvent à cela, mais il y a beaucoup de choses ici que je pense qu'il est vraiment important d'explorer. Le suivant sera vos paramètres SEO, essentiellement comment vous pouvez apparaître sur Google. Le classement sur Google va être incroyablement important pour la plupart des entreprises car c'est l'un des meilleurs moyens d'obtenir du trafic gratuit de personnes qui sont vraiment très intéressées et probablement à votre recherche. Donc, les paramètres SEO, nous allons cliquer là-dessus. Et cela peut sembler intimidant au début, mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ici pour obtenir une série de coches vertes et nous assurer que notre site web est trouvé par Google, est trouvé par Bing, est trouvé par tous les autres moteurs de recherche et montré aux bons spectateurs. Donc le S, l'assistant SEO IA. Je vais juste commencer par essayer cela. Nous allons cliquer là-dessus. Le nom de la marque Sanitrail Coffee Company. Prochaine étape. La prochaine étape sera de choisir les mots-clés. Voilà, nous dirons encore prochaine étape. Café haut de gamme à South Philadelphia. Et nous dirons terminé. Donc voilà, une partie de notre SEO est un peu construite là. Nous pouvons voir quelques coches là. Le titre SEO devrait se concentrer davantage sur les mots-clés. Donc nous pouvons personnaliser un peu quels sont nos mots-clés que nous ciblons et passer en revue chaque élément individuellement et modifier chaque page en nous assurant que nous avons configuré le SEO correctement pour cela. Assurez-vous donc d'avoir un bon nom pour la page. Assurez-vous d'avoir une bonne description, une métadescription là et des choses comme ça. Cela va donc finalement vous aider à vous classer sur Google. C'est très très important. Revenons ici cependant, la bibliothèque multimédia multilingue est vraiment cool. Je n'ai pas vraiment besoin d'en parler. Ce sont juste toutes les images que vous avez téléchargées et l'assistant IA. Encore une fois, c'est quelque chose que je ne veux pas vraiment utiliser personnellement. Je n'aime pas vraiment l'avoir là, donc je ne vais pas l'utiliser. Mais comme je l'ai dit, il y a l'option multilingue ici. Si vous êtes quelqu'un qui a soit plusieurs, vous savez, plusieurs langues dans votre région. Donc peut-être que l'espagnol et l'anglais pourraient tous deux être présents à Philadelphie ou dans d'autres pays. Si vous voulez avoir un blog qui atteint d'autres pays, vous pouvez choisir votre langue de départ. Donc pour moi, ce sera évidemment l'anglais. Nous pouvons choisir le drapeau pour celui-ci. Donc l'anglais juste là, nous pouvons ajouter l'espagnol maintenant. Donc si nous voulons avoir l'espagnol aussi, nous pouvons l'ajouter et nous pouvons choisir un drapeau. Ainsi, vous verrez que cela apparaîtra tout en haut. Et pour chacun, si vous cliquez simplement dessus, vous pouvez changer pour qu'il dise par exemple contact S. Donc c'est un peu différent là. Mais si je clique juste sur celui-ci ici, donc si je clique là-dessus, donc peut-être que vous avez juste comme, je ne sais pas, je ne connais pas vraiment l'espagnol, mais comme delicioso. Ajoutons cela juste là et cela apparaîtra sur notre site web en espagnol, mais pas sur notre site web en anglais. Donc si quelqu'un va et navigue vers le site web en anglais, vous verrez que cela change le texte qui apparaît réellement juste là. C'est une fonctionnalité vraiment cool que, encore une fois, vous ne voyez pas vraiment sur beaucoup d'autres constructeurs, du moins pas très facile d'accès. Alors qu'ici c'est juste là. Gestion des sauvegardes. Au cas où quelque chose arriverait à votre site web, je recommande de configurer des sauvegardes. Cela devrait se faire automatiquement tous les jours et elles sont stockées pendant 30 jours. Donc, si quelque chose se passe, si vous cassez votre site web par accident, ce qui est honnêtement très difficile à faire sur un constructeur, mais si vous le faisiez, vous pourriez simplement revenir à une sauvegarde d'hier ou quelque chose comme ça. Retournons à l'éditeur et puis ici en bas, vous verrez, c'est la fonctionnalité que j'ai mentionnée auparavant. Vous pouvez exporter tout le contenu vers WordPress. Donc, si jamais vous dépassez cela, si vous avez des articles de blog que vous souhaitez personnaliser davantage, vous voulez plus de plugins, vous voulez plus d'intégration, vous voulez quoi que ce soit, juste le niveau suivant et vous êtes prêt pour cette courbe d'apprentissage et vous voulez passer à WordPress, vous pouvez le faire très facilement ici même. Et comme je l'ai dit, Hostinger est également un hébergeur pour WordPress avec des tarifs très similaires. C'est pourquoi je pense que c'est vraiment bien si vous voulez un jour migrer, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. D'accord, donc quelques autres choses dont nous pouvons parler que je n'ai pas mentionné plus tôt.
je viens de m'en souvenir en ce moment. Si je vais et ajoute, disons 2 éléments, je vais ajouter une forme. Une forme peut-être juste là, et ajoutons un autre élément qui va être peut-être juste une autre forme. Nous pouvons ajouter une autre forme, la faire glisser ici, et nous pouvons changer la forme. Faisons de celle-ci une étoile et donnons à celle-ci une couleur différente, juste pour que vous puissiez voir de quoi je parle ici. Changez la couleur en rouge et vous pouvez voir que celle-ci est au-dessus de l'autre. Si vous avez déjà voulu réorganiser les choses, il suffit de cliquer dessus, de cliquer sur les 3 points, et nous pouvons dire de l'amener à l'avant, ou nous pouvons l'avancer, le reculer. Vous pouvez déplacer les éléments, les envoyer en arrière ou les envoyer complètement à l'arrière. C'est plutôt sympa, c'est un peu une fonctionnalité cachée, mais cela pourrait être très frustrant si vous ne savez pas comment le faire. C'est une fonctionnalité que je pense que vous pourriez trouver très utile. Enfin, si nous montons tout en haut à gauche, juste pour souligner cela à nouveau, avant de passer à la dernière chose dont je veux parler, vous pouvez basculer entre le gestionnaire de site web et le gestionnaire de boutique. Alors souvenez-vous, ce sont 2 interfaces un peu différentes. Le gestionnaire de boutique, c'est l'endroit où vous pouvez trouver vos produits, vos paiements, différentes choses comme ça. Le gestionnaire de site web est vraiment l'endroit où vous personnalisez les détails de votre site web réel. Et si nous retournons au tableau de bord ici, vous pouvez voir l'aperçu qu'il nous montre. Vous savez, nous avons essentiellement complété toutes les étapes juste là. Tout autre élément que vous pourriez vouloir trouver se trouve ici. Quelques suggestions apparaissent là, où nous pouvons retourner à Hostinger. Chpanel hostinger.com et cela vous amène à cette page ici où vous pouvez, vous savez, gérer des choses concernant votre hébergement, vous pouvez gérer des choses concernant votre domaine, vous pouvez ajouter un email personnalisé. Nous pouvons également gérer beaucoup d'autres choses ici. Alors allons par exemple aux emails. C'est quelque chose que je pense que chaque entreprise devrait vraiment faire. Je veux dire, un Gmail est une chose que vous pourriez faire. Vous pourriez faire comme centralcoffeecomail.com, mais je pense que la plupart des gens voudraient probablement être comme Mike chez centralcoffeeco.com. C'est beaucoup plus professionnel. Si vous contactez des fournisseurs, si vous travaillez avec quelqu'un, avoir un email provenant d'une entreprise légitime avec votre domaine, votre site web, je pense que cela fait vraiment une grande différence. Donc, je vais juste dire de prendre le plan de démarrage pour les entreprises. Nous allons faire cela pour, je ne sais pas, 48 mois. Si vous le vouliez. Un compte est tout ce dont nous avons besoin. Complétez le paiement. Pas obligatoire, mais je recommande fortement de faire. Il y a aussi d'autres moyens de configurer votre email. Vous pourriez simplement passer directement par Google Workspace, par exemple, mais je dirais de commencer maintenant. Ici, nous avons un domaine qui nous plaît. Je vais choisir ce domaine. Nous voulons qu'il dise Mike chez centralcoffeeco.com. Je peux entrer un mot de passe. Nous dirons de créer un plan pour entreprise avec 10 Go stockage. Nous pouvons dire de terminer la configuration et aller au tableau email. C'était en fait très facile à configurer, donc nous devrions être prêts à partir avec ça. Ensuite, si vous cliquez sur « Envoyer votre premier email de test », cela ouvre Hostinger Mail. Donc, entrez notre mot de passe, nous pouvons nous connecter. Et c'est ici que vous pouvez gérer tous vos emails. Donc, ce n'est pas une G Suite ici. C'est via Hostinger, ce qui va être un peu moins cher. Comme je l'ai dit auparavant, si vous le souhaitez, vous pouvez également simplement aller sur workspace.google.com. Je crois que c'est le domaine et cela vous amène à cette page juste ici. Et Google Workspace, si vous commencez avec cela, vous pouvez simplement le commander. Je pense que c'est généralement autour de 12 à 15 $ par mois et vous pouvez tout configurer à travers cela. Cela demandera un peu plus de travail pour rediriger votre domaine vers cela. Pas impossible cependant. En fait, ce n'est vraiment pas si difficile du tout. Alors, il y a beaucoup de contenu sur YouTube qui vous montre comment faire cela, mais avec Hostinger, si vous êtes une petite entreprise, vous n'envoyez pas beaucoup d'emails. Cela pourrait être un excellent moyen de le configurer pour $1 ou $2 de plus par mois, juste pour avoir votre propre email, contrairement aux 12 $ par mois ou plus que vous paieriez avec Google Workspace. Donc, je ne sais pas, mais je pensais que c'était vraiment cool. Mais si vous voulez cela, vérifiez-le ici. Sinon, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo sur comment créer un site web, et plus en utilisant le constructeur de site de Hostinger. Je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo aussi longtemps et je vous souhaite bonne chance avec votre site web. Veuillez me faire savoir si vous avez des questions ci-dessous ou dites-moi simplement à quoi vous utilisez votre site web. Est-ce comme une collecte de fonds? Est-ce une boutique en ligne? Alors, que faites-vous avec votre site web? J'aimerais l'entendre. Merci d'avoir regardé. Je suis Mike O'Brien avec Central Media et je vous verrai dans la prochaine vidéo.